Les fans de Pluton en Verseau s'enflamment depuis l'année dernière, puisqu'ils sont convaincus qu'il va provoquer une révolution, un changement de dingue ou je ne sais quoi d'autre. Pour le moment, et à part générer un blocage inédit et semer le doute dans tous les sens, provoquer des fissures, Pluton ne fait pas grand-chose de palpitant et il va nous en faire la démonstration cette semaine, puisqu'il est au carré de Mercure qui débarque en taureau le 15. Cela fait plusieurs mois que j'explique en long, en large et en travers que Pluton en Verseau ne sert pas à grand-chose, étant mal à l'aise dans ce signe d'air. Au fond, et n'en déplaise à ses fans, il brasse de l'air et ça s'arrête là, tout comme ses fans d'ailleurs. Et par le biais de Mercure en Taureau, il y a de grandes chances pour que cette fois-ci cela se voie. Même ceux qui sont atteints de myopie intellectuelle vont finir par s'en rendre compte. Contrairement à ce que certains proclament, Mercure ne symbolise pas que les nouvelles et les messages, et fort heureusement. Il exprime les idées, les facultés d'analyse et de raisonnement, l'entre-genre, le sens de l'observation, l'ouverture intellectuelle, la forme de l'intelligence, l'art du geste et de la parole. En taureau, nous avons affaire à un Mercure qui ne s'en laisse pas compter, qui n'est pas influençable et qui se méfie de la nouveauté et du changement comme de la peste. Aussi, il révèle que des personnes sont très patientes, mais il ne faut pas marcher sur leur plate-bande, car on peut dire ce que l'on veut du taureau, il a des réminiscences du scorpion, signe le plus décrié du zodiaque. De plus, le taureau se distingue par sa ténacité, son sens aigu de la propriété et ses habitudes auxquelles il ne faut pas toucher. Quant au Verseau, il se distingue par ses idées progressistes et d'avant-garde qu'il revendique à la première occasion, son désir de s'imposer le fait avancer quoi qu'il arrive, quitte à passer en force en cas de résistance. Et bien évidemment, le Verseau est connu par cette liberté qu'il réclame et son refus obstiné de toute forme de contrainte. Bien sûr, les fans de Pluton en Verseau affirment que Mercure ne fait pas le poids, mais c'est sans compter qu'Uranus est sur la zone, ainsi que Jupiter et le Soleil. Ça fait donc du monde en Taureau pour contrecarrer la force plutonienne. Et pour monsieur et madame tout le monde, ça donne quoi tout ça? Eh bien, dans un premier temps, ce carré va produire un blocage, la sensation d'être coincé dans une situation non souhaitée sans avoir le moyen d'en sortir. En réalité, un carré demande de faire un choix qui aura des conséquences qu'il faudra assumer. Mais de quel choix s'agit-il? Eh bien, c'est la question que nous devons tous nous poser au lieu de provoquer un conflit ou de se lamenter sur notre sort. Et pour ce faire, nous devons observer le secteur qui est sous tension afin d'identifier la véritable nature du problème. Et étant donné que Mercure évoque les idées, les échanges, les convictions, les points de vue, il faut prendre conscience qu'avec certaines personnes, le courant ne passe absolument pas ou ne passe plus du tout. Il n'y a plus rien à dire et c'est comme ça. Et bien que cela puisse déranger ou désorienter, ce carré Pluton-Mercure met en relief des divergences de points de vue, de valeurs, d'idées, de convictions, qui font que les conversations tournent désormais rapidement au vinaigre. Il faut donc faire le choix d'en terminer avec ces fréquentations ou les espacer suffisamment afin d'éviter les sujets qui fâchent. Et pour réussir ce petit prodige, il faut prendre le temps de faire le point sur les valeurs fondamentales qui gouvernent notre vie, nos souhaits, nos ambitions. Au fond, ce carré Pluton-Mercure nous encourage à refaire connaissance avec nous-mêmes, avec ce en quoi nous croyons. Aussi, ce carré Pluton-Mercure nous invite à prendre conscience et à accepter que d'autres personnes n'ont pas les mêmes points de vue que nous, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, et que c'est comme cela. De plus, ces conflits, ces tensions qu'ils déclenchent ont vocation de nous faire comprendre que ces divergences de points de vue sont devenues très importantes, et c'est pour cette raison que les discussions qui étaient possibles avant ne le sont plus.
Il nous contraint de prendre conscience et d'accepter que les gens ont changé, évolué, et pas forcément dans la même direction que nous. Au fond, ce carré nous pousse à comprendre que l'évolution, dans un sens ou dans l'autre, finit par créer un fossé qui, avec le temps, s'est transformé en un gouffre devenu infranchissable. Et une fois que cette évidence va être acceptée, ces conflits vont prendre tout leur sens et devenir évidents. Et de par ce fait, ils vont disparaître et laisser la place à des échanges qui seront réduits à parler de la pluie et du beau temps. En revanche, cette prise de conscience de valeurs, d'idées et de convictions va créer de vrais liens avec d'autres personnes qui ont les mêmes. On peut donc dire que grâce à cette compréhension, des relations chaotiques vont s'espacer et celles qui sont heureuses vont être plus régulières. Bélier, faites une pause et méditez afin de trouver les points communs qui vous relient avec une personne. Et en fonction de la réponse que vous allez obtenir, faites le choix qui s'impose. Taureau, il est possible que vous soyez contraint d'expliquer à quelqu'un que vous n'avez rien en commun et que s'acharner ne sert à rien non plus. Gémeaux, vos facultés d'adaptation ne produisent plus les mêmes effets. Pourquoi? Parce que depuis toutes ces années, des personnes ont évolué dans un sens différent du vôtre. Cancer, ces tensions qui vous accablent proviennent du fait que vous fréquentez des personnes qui n'ont pas du tout les mêmes valeurs que vous. Dès que vous allez le comprendre, tout rentrera dans l'ordre. Lion, pourquoi vous acharnez à fréquenter des personnes qui ne voient pas la vie du même regard que vous? Voilà la question que vous devez vous poser au lieu de vous énerver. Vierge, fréquentez des personnes qui partagent les mêmes valeurs que vous et vous sortirez de cet isolement qui vous accable. Balance, prenez conscience que vous avez évolué depuis ces derniers temps et vous vous rapprocherez des personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, tout en vous éloignant des autres. Scorpion, étant donné que vous êtes équipé d'un pare-feu, il y a belle lurette que vous avez choisi votre camp. Voilà pourquoi vos relations sont triées sur le volet. Sagittaire, si vous voulez sortir d'une impasse, choisissez votre camp en fonction de vos idéaux, de vos convictions, de vos valeurs. Capricorne, tout comme votre ami le Scorpion, il y a longtemps que vous avez choisi votre camp. Mais hélas, certains continuent de s'accrocher à vous comme des berniques à leur rocher. Verseau, au lieu de vous démener pour que les autres s'adaptent à vos idées, fréquentez des personnes qui partagent vos idéaux. Ça sera plus simple. Poisson, si vous vous demandez pourquoi vous ne voyez plus certaines personnes, c'est parce que vous n'avez pas les mêmes valeurs et qu'elles s'en sont rendues compte. Ces divergences de valeurs, d'idées, de convictions sautent aux yeux de certaines personnes alors que d'autres l'ont compris depuis bien longtemps. Mais au risque d'en décevoir certains, cette fissure n'est que le résultat de l'évolution. Et on peut dire ce que l'on veut à ce sujet. Évoluer intellectuellement, matériellement, financièrement, socialement ou autre produit forcément une fissure. Contrairement à ce que certains idéalistes pensent, c'est inévitable. Et si c'est inévitable, c'est parce que l'évolution est avant tout une affaire personnelle. Chacun évolue dans la direction qui lui convient et qui lui correspond. C'est la vie. Et cette évolution ne date pas d'hier, mais personne n'a voulu la voir et encore moins en parler. Et d'ailleurs, c'est l'objet de ce livre, car il est évident qu'elle produit des divergences de point de vue. Et en l'écrivant, j'ai souhaité expliquer ces évolutions par le biais des signes solaires. Et en les lisant tous, eh bien, chacun peut comprendre des processus et faire les ajustements nécessaires. Contrairement aux autres ouvrages sur ce thème, il ne donne pas de recette magique car cela ne sert à rien. En revanche, il passe en revue le cercle infernal, le pouvoir de l'intention, l'amertume, le sentiment d'échec, l'honnêteté, les efforts et les sacrifices, la rivalité, la rupture, la relation stable et sérieuse, le destin, les messages, les nouvelles. Et tous ces éléments, contrairement à ce que les concernés pensent, font plus de mal que de bien.
C'est la fin de cet horoscope. Merci de l'avoir écouté jusque-là. Partagez-le car il peut aider quelqu'un à comprendre ce blocage et ces tensions qui ziguent et qui zaguent depuis fin janvier. Et utilisez les pouvoirs magiques des commentaires, du pouce en l'air. Le ciel vous le rendra, soyez-en certains.